Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les lecteurs. La Students' Lodge, Ars Quatuor Coronati, numéro 2076. Retrouvez cet article dans un précédent numéro de Franc-Maçonnerie Magazine, qui s'affiche juste ici. Vous pouvez également vous abonner à Franc-Maçonnerie Magazine directement sur le site, ou en leur renvoyant l'exemplaire papier qui se trouve à l'intérieur du journal. En 2012, quasiment dans l'indifférence la plus totale de nos compatriotes francophones, une petite révolution s'est déroulée en Angleterre. En effet, la bibliothèque et le musée de la franc-maçonnerie de Londres, organe officiel de la Grande Loge Unie d'Angleterre, en partenariat avec le King's College, la société Olive Software et la Grande Loge des Maîtres Maçons de la Marque, a été organisée sur Internet une mise en ligne des plus stupéfiantes de documents uniques. Il s'agit ici rien de moins que de la numérisation des périodiques maçonniques les plus importants, allant de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, soit un total de plus de 75 000 pages en ligne. Grâce à cela, étudions aujourd'hui les origines de la première loge d'études et de recherche à partir des éléments relatés dans le magazine The Freemason du 17 novembre 1894 et développés ensuite. Il y a 11 ans, la faisabilité d'établir une Students' Lodge a été sérieusement discutée par les frères Yugan, Gould, Speff, W.H. Rylands et l'éditeur d'alors du Freemason, le regretté révérend A.F.A. Woodford. Peu de temps après, la même idée vint aux frères Sir Charles Warren, GCMG et Walter Besant, et c'est ainsi que les 7 frères précédemment nommés, avec le renfort du lieutenant-colonel S.C. Pratt, R.A., et du frère Paul Rylands, postulèrent pour une patente qui leur fut accordée par le Most Worshipful Grandmaster le 28 novembre 1884. Le départ, cependant, du major général Sir Charles Warren, le premier vénérable maître pour l'Afrique du Sud, aux commandes d'une expédition militaire, retarda la cérémonie de consécration qui fut inévitablement reportée jusqu'à son retour de ce pays et ne se fit pas avant le 12 janvier 1886. Mais ce qui apparaît ici, en filigrane, et que la numérisation de ces archives nous permet de constater, c'est que cette aventure a débuté en réalité en octobre 1879, dans les colonnes du Freemason, dans une série d'articles et de commentaires initiés par le frère Gould lorsqu'il lance un débat sur l'origine des 4 couronnés, et mentionne que les frères Yugan et Woodford y trouveront certainement un grand intérêt. Woodford se rend effectivement alors au British Museum, et c'est ainsi le début d'un échange de près de 3 ans dans le magazine, par une succession de notes qui seront publiées dans la rubrique Masonic Notes and Queries par Woodford, Gould ou bien d'autres voulant rester anonymes, et qui seront nommés Masonic Student. Vous comprenez donc peut-être un peu mieux alors ce nom de Students' Lodge, et la raison pour laquelle l'étude et la recherche ne sont au final qu'une affaire d'éternels étudiants cherchants. Tu veux devenir franc-maçon, ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie? Alors clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et toutes. Comme ça, tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. Retrouvez également l'ensemble de mes ouvrages modestement publiés sur le site www.franc-maçonnerie.fr. N'oubliez pas, c'est dit, hein. Ça vous permettra de pouvoir directement télécharger un extrait gratuit et des sommaires, et vous faire votre propre idée sur, par exemple, mes premières questions sur la franc-maçonnerie, destinées aux profanes, ou bien L'apprenti perdu, le roman de science-fiction maçonnique, ou même Style émulation, apprenti compagnon jeune maître, qui est un livre qui se destine plus aux personnes qui pratiquent le rite anglais style émulation, mais aussi à d'autres qui veulent savoir ce qu'est le rite anglais de style émulation.